Non, je pense que c'est correct comme ça. Alors, bonjour tout le monde. Content de vous revoir en cette nouvelle semaine. Les pasteurs de notre Église, Christian et M. Perron, m'ont fait la grâce de, aujourd'hui, venir partager la parole de Dieu avec vous, de venir la prêcher fidèlement et justement. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu en 1 Pierre 1, versets 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a des petits soucis techniques, alors je vais tenter de m'ajuster avec le micro. Alors, nous allons débuter par l'introduction des 2 premiers versets et par la suite, le reste du message sera divisé en 3 sections. Alors, généralement, lorsque nous lisons les épîtres de Paul, les lettres débutent souvent avec une justification de son apostolat parce qu'il n'a pas marché avec le Seigneur durant son ministère, comme les autres apôtres. Mais Paul se sentait constamment dans l'obligation de justifier son ministère parce que plusieurs chrétiens, au travers de toutes les églises qu'il a visitées ou implantées, l'accusaient d'usurper ce titre prestigieux d'apôtre du Christ. Mais pour les lettres de Pierre, ce n'est pas le cas. Dans l'introduction que nous avons lue aux 2 premiers versets de l'Épître, nous pouvons lire plusieurs termes théologiques qui interagissent, les uns envers les autres. Par exemple, l'élection, la prescience, la sanctification et participer au sang de Jésus-Christ. Et les salutations finissent généralement par une phrase semblable, que la paix et la grâce soient avec vous, soient multipliées. Sans aller dans tous les détails de ces termes théologiques-là, mon but, c'est pas de faire une théologie systématique, mais on peut se douter que les termes ont quand même une importance pour la lettre qu'on va lire. L'utilité principale de cette introduction-là est simplement de rassurer le peuple de Dieu que son élection par Dieu et ce Dieu trinitaire agit activement dans leur vie et qu'il agira encore au fil de leur vie. Dieu le Père est celui, selon son bienveillant dessein, qui a formé en lui-même, choisi ceux qui appartiendront et qui constitueront le peuple de la Nouvelle Alliance. Et ce peuple, choisi par Dieu, est dans le temps présent sanctifié par l'Esprit de Dieu. Et finalement, il est purifié par le sang du Christ lorsqu'il accepte l'Évangile et qu'il conforme sa vie à l'obéissance de la parole de Dieu. La sanctification que Pierre mentionne ici, au verset 2, est différente de la sanctification que nous avons l'habitude de voir dans le reste de l'Écriture. Celle que nous retrouvons généralement dans la Bible est une sanctification qu'on appelle progressive, où le chrétien est progressivement changé à l'image du Fils de Dieu. Mais ce n'est pas la sanctification qu'on retrouve ici.
L'apôtre fait plutôt référence à une sanctification qui a lieu au moment du salut de la personne, ou cette personne qui est mise à part par Dieu à un moment précis, le jour de sa conversion. Cette personne-là était dans les ténèbres du monde, marchant dans le péché. Maintenant, elle est sanctifiée pour Dieu et un vase utile pour son service. D'inutile que cette personne-là était, Dieu l'a fait devenir utile pour lui. Le monde aussi propose les méthodes de sanctification, on pourrait dire, d'amélioration, de transformation de soi, de changer de façon qu'on pense afin de devenir des meilleures personnes, aussi des personnes plus productives ou qui visent en quelque sorte la réussite. Ils donnent des cours pour apprendre à penser comme eux, proposant le succès à tous ceux qui adhèrent et participent à leur réunion, à leur message. Ils s'opposent même aux choses que nous, chrétiens, on s'oppose également. Par exemple, ne pas mentir, ne pas être paresseux, ne pas consommer d'alcool, de drogue, de pornographie, avoir une vie spirituelle active, etc., etc. Mais même si ce qu'ils disent semble bon en surface, l'intention derrière ce message ne peut pas être plus loin de la vérité que ça. Pour chaque personne qui adhère à ce genre de pensée-là, ils sont au contrôle total de leur vie et ce qu'ils sont et ce qu'ils seront ne dépend uniquement de ce qu'ils feront. Ils ont comme buts principaux la réussite matérielle et le bien-être de soi et la gloire des hommes. Lorsqu'ils atteignent l'abondance et qu'ils en sont rassasiés, qu'ils peuvent tout acheter ce que leur cœur désire, que leur cœur peut accéder au plaisir du monde aussi fou qu'il peut être, il ne reste plus que la gloire des hommes pour tenter de les rassasier. Ils expliquent sur les réseaux sociaux que tous leurs efforts et leurs sacrifices qu'ils ont faits pour en arriver là en ont valu la peine. Ils prennent gloire dans la reconnaissance des hommes et dans l'admiration que ces hommes-là ont pour eux. Cette sanctification, on pourrait dire, ces efforts pour s'améliorer, n'ont d'autre but que la gloire de cette personne-là. Pour nous, chrétiens, bien, c'est bien différent. Notre sanctification à nous a une toute autre utilité. Nous savons que dans le jardin d'Éden, l'être humain a perdu sa sainteté et sa justice originelle lorsque le péché est entré dans le monde. Le Christ, par l'œuvre de sanctification, au moment du salut, même sanctification qu'on voit dans notre texte, vient ramener cet état perdu. L'homme retrouve la sainteté et la justice parfaite qu'il possédait dans son état d'innocence. Et puisque maintenant nous avons retrouvé notre état d'origine par cette sanctification, nous devons maintenant, pour le temps qu'il nous reste sur la terre, marcher selon la grandeur de ce qui est arrivé en nous, afin qu'ils deviennent obéissants, le texte dit. Une guerre constante fait rage entre nous, la réalité que Christ a mis en nous, et le péché du monde. Le monde et sa convoitise désirent nous ramener parmi leurs rangs, dans notre état misérable dans lequel on était avant que Christ nous éclaire. Cette œuvre de sanctification, oui, a été initiée par Dieu et demeure une œuvre de Dieu par le Saint-Esprit au sein du croyant. Et voici la différence avec les méthodes d'amélioration du monde. Bien, tout ça, toute cette œuvre de sanctification-là faite par le Christ, c'est pour la gloire de Dieu seul. La créature créée à l'image de Dieu qui avait perdu cet état de gloire-là, maintenant qu'elle est retrouvée par et en Jésus-Christ, l'éclat de gloire de cette image ne peut apporter la gloire qu'à Dieu seul. Pour le dire autrement, Dieu a créé l'être humain d'une telle façon que tout ce qu'il est, et tout ce qu'il fait soit seulement pour l'honneur de Dieu. La tâche la plus honorable pour l'homme et qui lui procure le plus de joie, c'est de rendre sa vie disponible pour la gloire de Dieu. On lit au psaume 29:1, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Psaume 73:25,
Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pour les gens du monde qui adhèrent aux mensonges du diable, la finalité de leur existence est la gloire à eux-mêmes. Ils désirent être comme Dieu et recevoir des hommes la gloire et l'honneur qui ne leur est pas réservé. Les hommes devraient donner gloire à Dieu par leur vie transformée et par leur marche dans la sainteté et la justice, mais plutôt que ça, ils adorent la créature et reçoivent la gloire qui ne leur est pas réservée. Pauvres eux, ils sont dans l'ignorance, ils ne sauront et ne pourront jamais en être rassasiés. Ils n'ont pas été créés pour ça, c'est pas comme ça que Dieu les a créés. Alors, entrons dans le cœur du message. Le titre de mon message, l'héritage incorruptible. Alors, des versets 3 à 9, c'est ça. Ces 7 versets-là seront divisés en 3 sections. La première, la régénération par Dieu, un produit de l'élection. La deuxième, l'espérance ultime du croyant. Et la dernière, l'épreuve de la foi. Mais avant d'aller plus loin, faisons un petit retour en arrière et intéressons-nous au destinataire de la lettre. On lit un peu plus loin en 1 Pierre 2, verset 9, où on peut lire que autrefois, vous n'étiez pas un peuple, c'est-à-dire au moment de l'ancienne alliance, lorsque les païens n'étaient pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. L'apôtre s'adresse donc très simplement à des chrétiens d'origine païenne, ou du moins pour la plupart d'entre eux. Toutefois, c'est intéressant de constater qu'il utilise ces termes qui servaient à décrire les Juifs lorsqu'ils étaient en exil. Le terme dispersé dans le grec diasporas et qui, dans le reste des Écritures, fait toujours référence au peuple juif. Un commentateur fait cette traduction de ce passage, étrangers dans le monde de la diaspora. Pierre leur dit donc, vous, quoique non juifs, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, tous les exils qu'il a subis. Vous êtes des hommes et des femmes qui vivaient et qui devaient vivre comme eux dans ce monde. Vous êtes aussi des exilés sur une terre étrangère dans laquelle vous n'avez pas votre citoyenneté. Vous êtes des étrangers. Vous êtes éparpillés sur la surface de la terre parmi tous les peuples et peu importe l'origine que vous êtes, vous avez une autre origine, une origine qui est céleste. Vous êtes le peuple élu, vous êtes le véritable reste d'Israël en exil et qui attendait la véritable terre promise dans les cieux. Nous n'appartenons pas à cette Babylone d'ici. Nous vivons comme des pèlerins en attente d'une cité de loin meilleure à celle qu'on peut retrouver sur la terre. Lorsque le roi des rois nous appellera par notre nom pour posséder la Jérusalem dans les cieux, celle que le Seigneur nous a préparée. Amen. Alors, mon premier point, la régénération par Dieu, un produit de l'élection. Au verset 3, l'apôtre Pierre, nous rappelle que la régénération n'est pas quelque chose qui provient de nous, mais bien du Seigneur lui-même. Pierre remercie Dieu le Père de l'œuvre qu'il a fait dans sa vie, mais également dans la vie de tous les chrétiens à qui il écrit. Il dit, « Béni soit Dieu le Père qui nous a régénérés. » Dieu ne nous a pas sauvés par nécessité, parce qu'il avait besoin de nous dans le ciel pour ne pas être seul. La Trinité se satisfaisait elle-même, il n'y avait pas besoin de nous. Il ne nous a pas sauvés non plus par devoir, parce qu'il avait quelque chose en nous qui nous rendait dignes d'être sauvés, qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais il nous a sauvés à cause de sa grande miséricorde. Lui-même, Pierre, lorsqu'il était dans la barque avec son frère André, Jésus les a appelés, eux pêcheurs de poissons, pour les faire pêcheurs d'hommes. Dans sa sagesse infinie, il leur a donné une vocation que lui désirait pour leur vie. Si ce n'est de Dieu qui eut pitié de nos âmes, nous demeurerions encore dans le péché. Étant esclaves du péché et ne pouvant faire rien d'autre que d'être morts dans le péché,
mort spirituellement, ennemi de Dieu. Sa colère s'appesantissait sur nous. Nous n'espérions point en Dieu, face à Dieu aussi passif que l'est un cadavre, mais Dieu a eu compassion de nous. Il a plu à Dieu dans sa grande miséricorde de nous rendre à la vie par son Fils, par sa résurrection. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui nous a ressuscités spirituellement au jour de notre conversion. C'est toute une puissance que ça prend pour amener un pécheur à la connaissance de l'Évangile et à l'émerveillement de cette lumière véritable-là. Ce n'est pas les handicapés qu'on ressuscite. Les handicapés, eux, sont déjà en vie. Mais c'est les morts qui ont besoin d'être ressuscités. Nous n'étions pas handicapés dans le péché, mais nous étions morts, sans espoir. Nous étions comme Lazare, emmaillotés, incapables de rien faire, et nous devions avoir Jésus qui dit « Mort, lève-toi ». Matthieu ressuscite. Maintenant, nous sommes ressuscités spirituellement avec lui et nous attendons la résurrection finale de notre corps. Nous suivrons le Christ dans sa résurrection. La régénération que Dieu opère en nous est un pilier fondamental de notre foi chrétienne. Elle transforme nos vies, nous libère du péché et nous unit à Christ. Pourtant, dans le passage que nous explorons aujourd'hui, même si la régénération est véritablement très importante, oui, l'apôtre Pierre met l'accent sur quelque chose d'autre. Il met l'accent, son point central est dans l'espérance future, une espérance inébranlable qui nous est réservée en Christ. Pierre s'adressait donc à des croyants qui traversaient des épreuves de persécution. Il leur offre des paroles d'encouragement et de réconfort. C'est vraiment l'essence de cette péricope qu'on voit aujourd'hui. Il leur rappelle que leur nouvelle naissance, leur régénération n'est pas seulement une transformation intérieure, mais aussi une promesse, celle d'un héritage éternel, incorruptible, réservé par Dieu. Alors, mon deuxième point, espérance véritable et ultime du croyant. Pierre parle d'une espérance et la décrit avec un adjectif, une espérance vivante. Elle est aussi vivante que Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit pour le reste des siècles, au siècle des siècles. Maintenant, il est vivant à la droite du Père et notre espérance est accrochée à lui. La résurrection n'est pas une invention de notre part, on pourrait entendre par les apôtres. Vous n'êtes pas fous, même si le monde dit que vous croyez à des sottises. Elle est fondée premièrement sur le témoignage de 500 frères qui l'ont vu ressusciter, mais elle est fondée aussi sur les saints apôtres qui ont marché avec lui et qui l'ont vu 40 jours après sa résurrection et qui même ont assisté sur la montagne de transfiguration à sa transfiguration auprès du Père. Cette espérance merveilleuse, cette espérance ultime est pour l'apôtre la source de motivation par laquelle il encourage ses lecteurs qui font face à des vents contraires. La pression de votre entourage est forte, c'est vrai, mais gardez la foi parce que cet héritage glorieux est véritable, il est vivant. Disons-le, dans nos cœurs s'affolent toutes sortes de pensées. La paix et la certitude qui vient de notre espérance en Christ, des fois peut être ébranlée. Nos priorités changent et ce qui semblait clair devient maintenant embrouillé, parfois, comme si le tumulte du monde voilait cette lumière-là à nos yeux. L'émerveillement que nous avions au premier jour quand nous nous sommes convertis semble s'être un peu dissipé. Parfois, nos cœurs se laissent entraîner trop facilement, comme une barque sans ancrage, emportée par le courant. Pourtant, Dieu, dans sa grâce infinie, nous rappelle et nous amène à lui, à recentrer nos pensées sur ce qui est vrai, noble et juste. Philippiens 4:8.
Nous avons constamment besoin de nous rappeler les vérités bibliques, de nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu pour renouveler nos esprits et aligner nos pensées sur sa perspective à lui. Comme un enfant dépendant de la nourriture pour grandir, eh bien, notre âme dépend de cette nourriture spirituelle-là pour être enracinée et pouvoir faire face aux défis que le monde va nous présenter. Nous sommes appelés à ne pas se conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence, Romains 12, 2, et à discerner quelle est la volonté parfaite du Christ. Nous sommes tous déjà allés à l'épicerie pour acheter des fruits, et une fois rentrés à la maison, on met ces fruits-là dans un bol sur la table ou sur le comptoir. Les pêches, par exemple, qui étaient si appétissantes et avec leur belle couleur orangée, commencent à se détériorer peu à peu. L'humidité ambiante et l'humidité même du fruit favorise l'apparition de moisissures. Peu à peu, ce qui était vibrant, ce qui avait l'air très vivant et attrayant, se transforme en un fruit grisâtre, flétri, inutilisable. Ce fruit est devenu totalement corrompu et on ne peut plus le consommer. Pourquoi? Parce que les éléments à l'extérieur de lui, combinés à la corruption qu'il y avait à l'intérieur de lui et le simple passage du temps, ont mené ce fruit-là à sa détérioration complète. Mes amis, ce fruit est une illustration parfaite de tout ce que nous vivons dans le monde. Tout ce que nous possédons ici-bas, aussi éclatant, aussi désirable qu'il soit, finit par perdre sa valeur, se détériorer et disparaître. Mais Pierre nous parle d'un héritage qui contraste radicalement avec cette réalité. Cet héritage en Jésus-Christ n'est pas soumis au temps ou à la corruption et à l'usure. Bien au contraire, il est éternel, incorruptible et d'une qualité qui dépasse ce que l'on peut imaginer. Alors que les choses de ce monde s'effacent, cet héritage gardé dans les cieux pour ceux qui lui appartiennent demeure inébranlable. Pierre écrit à des auditeurs païens pour leur montrer la grandeur incomparable de cet héritage. Peut-être qu'ils ne partageaient pas l'expérience d'Israël, qui était en attente du Messie, qui vivait un exil, mais ce Messie s'est révélé et il possède les mêmes merveilleuses promesses qui ont été données au peuple d'Israël. Pierre les invite à comprendre que cet héritage céleste dépasse tout ce que le monde peut leur offrir. L'héritage que Dieu nous donne est permanent et inaltérable. En Christ, vous êtes non seulement invités à recevoir cet héritage, mais à vivre avec la certitude qu'il ne sera jamais perdu. Il est votre trésor éternel, votre sécurité ultime, votre espérance vivante. Alors qu'ici-bas, pendant que les paradis terrestres se fanent, notre héritage céleste brille d'une gloire éternelle. Ne nous laissons pas berner par les inconvertis qui prétendent avoir des richesses qui pourront passer de génération en génération et que le but ultime de la vie, c'est la réussite et l'excellence. Ils se sont bien fait avoir par leur père, le diable, qui leur a fait accroire ce mensonge. Le Père des Lumières, par contre, nous donne un héritage, la richesse ultime qui est incorruptible et sans fin de règne à ses côtés sur la terre dans des cieux renouvelés. Tandis que le Père du mensonge ment à ses enfants qu'il est et qu'il désire la destruction éternelle. Mon troisième et dernier point, l'épreuve de la foi, au versets 6 et 7. L'apôtre Pierre nous rappelle que même si nous avons un héritage glorieux qui nous attend, la vie chrétienne ici-bas n'est pas exempte de toute souffrance. Il écrit « C'est là ce qui fait votre joie,
quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves. Pierre ne cache pas la réalité des épreuves que le chrétien va rencontrer. Elles sont une partie intégrante de la marche du chrétien. Il précise qu'elles sont temporaires, pour un peu de temps, mais il ajoute aussi qu'elles sont nécessaires, puisqu'il le faut. Pourquoi ces épreuves? Pourquoi ce chemin parfois si difficile pour les enfants de Dieu? Parce que ces moments d'épreuve servent à tester notre foi. Pierre utilise une image puissante. L'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or, bien que l'or lui-même soit éprouvé par le feu. L'idée ici est claire. Tout comme l'or est purifié par des températures élevées pour en retirer les impuretés, les saletés qui peuvent rester dans le morceau d'or, notre foi est purifiée de la même manière à travers des épreuves ardentes. Ces moments difficiles-là ne sont pas là pour nous écraser, mais pour révéler la véritable nature de notre foi et nous conduire à une plus grande maturité spirituelle en lui. Dieu n'est pas un Dieu mesquin qui prend plaisir à nous voir souffrir, mais dans nos épreuves, il compatit à nos faiblesses. Il vient nous visiter dans nos difficultés de tous les jours. Il vient restaurer nos âmes et les affermir pour lui. Même si nous ne savons pas précisément pour la raison de chacune des épreuves, nous gardons quand même confiance en lui. On n'a pas besoin de savoir chacune des raisons de ces épreuves-là. Dieu le sait. Pierre ne veut pas seulement que nous voyions les épreuves comme un processus de purification, quoique ce l'est, mais il insiste aussi sur leur but ultime, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cela signifie que Dieu utilise les épreuves non seulement pour notre bien, pour nous affermer dans notre marche chrétienne, mais aussi pour sa gloire. Chaque moment de souffrance, chaque défi surmonté par la foi devient un témoignage de la puissance de Dieu dans notre vie, de son œuvre qu'il fait dans notre vie. Et au retour de Jésus-Christ, notre foi éprouvée sera une source de louange et d'honneur pour lui. N'est-ce pas merveilleux de savoir que tout ce qui arrive a un but pour cette terre, mais également au jour de la résurrection finale? Et devinez quoi? Les épreuves sont nécessaires et utiles, mais surtout, elles ont soigneusement été décrétées par notre Dieu souverain. Rien, absolument rien dans nos vies ne se produit en dehors de sa volonté parfaite. Le même Dieu qui a décrété notre salut et nous garde jusqu'à la fin est aussi celui qui a décrété chaque circonstance de notre vie, y compris celle qui nous éprouve. Mais il est important de comprendre ceci. Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Il ne nous place pas dans des épreuves et il est sans compassion ou sans souci pour notre bien-être. Au contraire, il valorise notre foi au point de considérer qu'elle est plus précieuse, qu'elle a plus de valeur que le confort temporaire que nous pourrions avoir. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Combien de fois avons-nous béni Dieu pour les épreuves qu'il a placées sur notre chemin? Bien souvent, nos prières reflètent un désir de confort et de tranquillité. Nous demandons à Dieu d'éloigner toutes les difficultés qui se retrouvent sur notre chemin, mais rarement on lui demande de nous enseigner à travers elles. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu travaille le plus puissamment en nous transformant toujours plus à l'image de son Fils. Pierre savait que ses lecteurs vivaient des défis réels. Il n'était pas déconnecté de leurs défis. Ils étaient attristés par des persécutions de toutes sortes et des injustices, mais il voulait qu'ils comprennent que ces souffrances, bien qu'elles soient difficiles,
avaient un but divin. Elles révéleraient la qualité de leur foi et les conduiraient à une gloire future. Aujourd'hui encore, nous vivons dans une époque où les progrès technologiques et sociaux tentent le plus possible de nous éloigner de la souffrance, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Nous recherchons le confort et l'évitement des difficultés, mais cela peut rendre difficile, même pour nous chrétiens, d'apprendre à souffrir. Pourtant, Pierre nous invite à voir nos épreuves sous un nouvel angle, non comme des obstacles, mais comme des instruments de Dieu. Ne nous laissons pas troubler, que notre confiance ne soit pas troublée en la souveraineté de Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, souvenons-nous de cette vérité. Dieu est à l'œuvre, il utilise chaque épreuve pour purifier notre foi et nous préparer pour la gloire qui sera révélée au jour de Christ. Après avoir souligné la nécessité des épreuves, Pierre termine en nous rappelant que notre vie ne se limite pas à supporter la souffrance. Ça en fait partie, mais ça ne se limite pas à ça. Il écrit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. » La joie ineffable et glorieuse que décrit Pierre dépasse les limites même de notre langage. Elle ne trouve pas d'origine dans les circonstances extérieures ou dans des bénédictions matérielles, mais dans une réalité spirituelle profonde, la communion avec Christ et l'assurance de l'héritage céleste. C'est une joie qui transcende nos souffrances, les épreuves et même la fragilité de notre existence terrestre. Elle est enracinée dans la promesse inébranlable de Dieu qui ne change jamais et ne faillit jamais. Pierre souligne que cette joie est le fruit de la foi en Jésus-Christ, une foi qui ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on croit avec une certitude, grâce à la parole de Dieu. Nous ne l'avons pas vu, tout comme les destinataires de la lettre. Les apôtres, eux, l'ont vu. Nous, on ne l'a pas vu. Mais Christ, par Pierre, va dire que notre foi est aussi véritable. Plus tard dans la lettre, il va dire, parce qu'elle est enracinée dans cette parole prophétique. La foi de la parole de Dieu est supérieure à l'expérience qu'on peut avoir même dans notre vie. On peut avoir vécu des choses extraordinaires avec Dieu, mais notre foi dans ce texte biblique est supérieure même à nos expériences. C'est une joie ineffable, c'est-à-dire que c'est pas possible de décrire et qu'elle provient d'une source divine. Cette joie a bien son origine du ciel, mais elle est aussi un avant-goût de la joie qui nous est réservée en haut. Un reflet du bonheur éternel que nous expérimenterons pleinement dans la présence de Dieu. Cette gloire ne peut être ternie par le péché, la corruption ou les réalités passagères de ce monde, car elle est liée à la perfection de Dieu lui-même. Ce qui rend cette joie encore plus extraordinaire, c'est qu'elle peut être vécue même au milieu des épreuves. Les croyants auxquels Pierre s'adresse traversaient des persécutions, et pourtant leur foi ne faisait pas que survivre, elle fleurissait même. Cette joie ineffable est une démonstration du Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie des croyants, leur rappelant que les souffrances présentes ne sont rien à comparer à la gloire qui sera révélée au jour de la résurrection. Pour nous aujourd'hui, cette joie ineffable est accessible. Elle transforme notre perspective sur la vie, nous permettant de voir au-delà des douleurs et des défis du moment présent. Vivez le moment présent, dit-il. Non, vivons le moment futur. Vivons le moment futur dans le présent. Cette joie est une invitation à lever nos yeux vers les cieux et à ancrer notre espérance dans l'héritage incorruptible,
en cultivant notre foi tous les jours par des méditations sur ses promesses, sur des chants et par la communion fraternelle. Nous pouvons goûter dès maintenant à cette joie éternelle. Alors, en conclusion, très bref, au tout début de mon passage, l'apôtre Pierre nous explique brièvement l'impact de la Trinité dans les stages, dans les moments de notre salut, la résurrection de Christ, source de notre régénération, nous a redonné la justice et la sainteté que nous avions perdues à cause du péché. Et nous pouvons maintenant à nouveau avoir l'utilité première que notre Créateur nous avait conférée, c'est-à-dire servir à l'honneur et à la gloire de son nom. Se conformer à sa sainte loi n'est que le résultat normal d'une personne ramenée à la vie par la résurrection. C'est Dieu qui a commencé l'œuvre en nous, il a tout initié, il est aussi celui qui va l'achever. Nous sommes dans la joie puisque notre espérance est vivante. Nous espérons dans un héritage qui ne peut nous être enlevé. Il nous est réservé dans les cieux. Cet héritage ne sera jamais corrompu. Il ne sera jamais périmé. Il est mieux que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde. Nous n'avons pas à envier les pécheurs de quelconque façon, puisque les richesses des ci-bas sont des richesses viles. Elles sont passagères. Ils ne pourront pas les amener où ils s'en vont. Les épreuves vont venir, mais elles sont normales. Le Seigneur les a décrétées. Ils sont les moyens par lesquels il veut parfaire notre foi pour cette vie, mais également pour la gloire de Dieu lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie malgré les épreuves parce que nous savons que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Amen.